Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Ce matin, nous allons continuer notre voyage dans l'épître de Jacques et nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Ainsi, ouvrons nos Bibles en Jacques, chapitre 5, et nous lirons du verset 7 au verset 12. Jacques 5, 7 à 12. Je vous fais la lecture. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous jouissons de certains progrès de la science sans nous rendre compte qu'ils sont le résultat de beaucoup de patience. Ainsi, nous utilisons les ampoules électriques. Assurément, la plupart d'entre nous, j'imagine, chez nous, nous utilisons des ampoules. Nous nous contentons d'appliquer une pression sur l'interrupteur et l'ampoule s'allume ou encore elle s'éteint. Cependant, savez-vous que ce n'est qu'en 1879 que Thomas Edison réussit à faire briller un filament de carbone pour la toute première fois. Mais avant qu'il y arrive, Edison et son équipe ont testé des centaines de matériaux avant de pouvoir découvrir que le filament de carbone pouvait produire une lumière pratique. Quand on lui parlait de ses nombreux échecs, alors Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Aujourd'hui, nous nous déplaçons et nous parcourons en quelques heures en avion des distances qu'il aurait fallu des mois pour les parcourir il y a de cela un siècle. Mais nous nous contentons de faire notre réservation, d'acheter notre billet et de monter en avion. Cependant, savez-vous que de 1900 à 1903, deux frères américains du nom de Orville et Wilbur Wright, W-R-I-G-H-T, ont construit plusieurs planeurs. Ce n'étaient pas encore des avions, c'étaient des objets qui pouvaient voler mais qui n'étaient pas pourvus de moteur. Ils ont fait des tests intensifs pendant 3 ans. Ils ont connu des crashs. Ils ont fait face au scepticisme du public en général et des autorités militaires qui se méfiaient quelque peu de leurs projets. De toutes les manières, beaucoup d'hommes auparavant avaient essayé de voler
mais il s'était écrasé misérablement. Cependant, le 17 décembre 1903, le tout premier vol motorisé eut lieu. Il dura seulement 12 secondes et s'étendit seulement sur 36 mètres. Cependant, ce tout premier vol allait ouvrir la voie à ce que nous savons et dont nous jouissons aujourd'hui. C'était le fruit de la patience et de travail acharné. Dans le passage d'aujourd'hui, celui que nous avons lu juste avant le message, Jacques insiste sur la patience. Je suppose que vous avez remarqué cela durant la lecture. Ce mot patience revient à plusieurs reprises. La patience est une vertu qui nous permet de supporter sereinement l'adversité, de ne pas nous irriter à cause des fautes, des défauts des autres. Dans le texte que nous avons lu, 2 mots grecs différents sont traduits par patience. Le premier mot traduit l'idée de pouvoir résister, de souffrir pendant longtemps. L'autre mot traduit l'idée de résister face à des circonstances difficiles et de ne pas céder, comme le pilier d'une maison qui garde cette maison debout et qui ne cède pas. La patience est l'une des caractéristiques du fruit de l'esprit, avec l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Certaines de ces caractéristiques du fruit de l'esprit, nous les aimons beaucoup. Vous avez certainement entendu beaucoup de sermons sur la foi, par exemple, la foi d'Abraham que nous devons imiter. Vous avez entendu beaucoup de sermons sur l'amour qui est la plus grande de toutes les choses. Mais combien de fois avez-vous entendu des sermons sur la patience? Cependant, la patience, c'est une vertu qui est nécessaire. La patience, c'est le sceau d'une vie chrétienne mûre. La patience, c'est le sceau d'une vie chrétienne mûre. Si nous n'avons pas de patience, alors nous ne pouvons pas dire que nous avons le fruit de l'esprit, parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir certains enseignements de Jacques à propos de la patience. Le premier enseignement que nous en tirons, que nous voyons, c'est une illustration de la patience au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, dit-il, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le travail du laboureur illustre la patience que nous devons tous avoir. Après avoir labouré, après avoir semé, le laboureur ne peut faire autre chose qu'attendre. Il ne peut pas accélérer le processus de croissance de manière significative, la croissance de la plante. Il y a, vous le savez peut-être, des gens qui n'acceptent pas la patience. Certains ont si peu de patience qu'ils refusent même de planter des arbres. Ils disent, le temps pour nous de planter ces arbres, nous serons peut-être morts. Alors à quoi bon les planter? Pas de patience. Mais le Seigneur nous demande de faire le contraire. Il nous demande justement d'avoir le comportement du laboureur qui plante et qui attend. Il attend les pluies de la première saison, il attend les pluies de l'arrière-saison. Nous vivons à une époque où tout se fait à la minute. C'est la génération tout à la minute.
la cuisson se fait au four à micro-ondes, l'Internet à haut débit nous permet de télécharger ou de téléverser des fichiers rapidement, les réactions immédiates se font lorsque nous publions des messages, la culture du like et des commentaires en temps réel stimule également cette attitude d'impatience. On dit même que certaines personnes prient ainsi: Seigneur, donne-moi la patience et donne-la-moi maintenant. Eh bien, frères et sœurs, si vous traversez une période difficile dans votre vie, demandez au Seigneur de vous donner la patience d'y faire face, comme le laboureur. En son temps, Dieu interviendra. Ne désespérons pas, tout comme, sans qu'il le sache, sans qu'il le voie, les racines poussent dans les entrailles de la terre. Ainsi, avec la patience, la foi prend racine dans votre cœur. Et cette patience peut produire une abondante récolte de bénédictions insoupçonnées. Demandons à Dieu de nous aider à avoir la patience dans les situations difficiles, comme le laboureur qui ne peut qu'attendre les pluies de la première et de l'arrière-saison avant de pouvoir récolter ce qu'il a semé. Jacques poursuit son enseignement sur la patience, non seulement avec une illustration, mais également en formulant la raison de la patience, la raison pour laquelle nous devons être patients. Ceci, nous le voyons au verset 8. Que dit-il? Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Pourquoi devons-nous être patients? Pourquoi pouvons-nous faire face à des situations difficiles sans broncher, sans nous laisser ébranler? C'est parce que nous savons que l'avènement du Seigneur est proche. Le mot qui est traduit par avènement signifie présence. Et ce mot, dans certaines traductions, on la rend de manière plus proche du grec, on parle de la parousie. C'est l'apparition en gloire du Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Jacques nous dit que nous devons être patients parce que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir. Ah là, vous commencez à vous poser des questions peut-être. Et c'est ce point qu'aborde l'apôtre Pierre au chapitre 3 de sa deuxième épître, dont nous avons lu une partie. Il y a beaucoup de gens qui disent: ah bon, vous dites que le Seigneur va revenir? Et ils disent: mais où est donc la promesse de son avènement? Puisque les choses sont restées les mêmes depuis le début. Pourquoi dites-vous que le Seigneur va revenir? Pourquoi dites-vous que le Seigneur est proche? Ça fait 2000 ans que vous l'attendez. Et vous dites que le Seigneur est proche, il n'est toujours pas revenu. Ah. Eh bien, pour faire comprendre à ses lecteurs que le jour du Seigneur viendra, Pierre leur fait comprendre que la conception du temps du Seigneur n'est pas la même que notre conception. C'est pourquoi il dit en 2 Pierre chapitre 3 verset 8 qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu et que 1000 ans sont comme un jour pour lui. 1000 ans sont comme un jour pour Dieu et 1000 ans, un jour sont comme 1000 ans. Dieu n'a pas la même conception du temps que nous. Dieu n'utilise pas le temps de la même manière que nous. Peut-être dites-vous, mais ça revenu, mais pour Dieu ça fait seulement 2 jours. Puisque 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Et de toute façon, le Seigneur ne pourrait pas nous donner la date précise de son retour. Ce qui est essentiel, c'est de savoir que le Seigneur Jésus-Christ va revenir et qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Si le Seigneur, dans sa parole, avait dit, par exemple,
soyez patients jusqu'en 2050. Je vous assure que tous ceux qui vivraient avant 2050 vivraient dans la liberté, dans la débandade la plus complète. Et que les hommes encore vivants jusqu'à cette date attendraient le 31 décembre 2049 à minuit moins 5 pour pouvoir enfin corriger leur vie, peut-être. Voilà pourquoi le Seigneur ne nous dit pas, il ne veut pas que nous sachions quand il va revenir, mais quoi que nous ne le sachions pas, nous devons quand même faire montre de patience, parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Et quel que soit le moment auquel il revient, nous devons être prêts. Nous devons l'attendre de pied ferme. Et dans Matthieu chapitre 24, du verset 45 au verset 51, nous n'allons pas lire le passage, mais le Seigneur Jésus décrit deux types de serviteurs qui auront à rendre compte à leur maître. Il utilise cela comme une illustration de ceux qui disent qu'ils lui appartiennent et qui auront à lui rendre des comptes également quand lui-même il reviendra sur terre. Il dit qu'il y a un premier type de serviteur, le serviteur fidèle. Il donne de la nourriture au bon moment, au moment convenable, aux gens de ce maître. Et lorsque le maître revient, il trouve le bon serviteur en train de faire ce que le maître lui avait demandé de faire. Cependant, il y a des serviteurs qui sont mauvais et infidèles. Ils voient que le maître tarde à venir, alors ils se mettent à maltraiter leurs compagnons, ils se mettent à manger et à boire et à s'enivrer. Et alors qu'ils commettent tous ces excès, le maître revient. Et le maître punit le serviteur qui est injuste. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de patience, parce qu'il a oublié que le maître pouvait revenir à n'importe quel moment. Ainsi, frères et sœurs, nous devons avoir toujours à l'idée que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et affermir nos cœurs. Ne pas nous laisser emporter par n'importe quelle doctrine. Ne pas nous laisser aller à des comportements répréhensibles. Lorsque Jésus revient, est-ce que vous aimeriez qu'il vous trouve sur un lit d'adultère? Lorsque le Seigneur Jésus revient, aimeriez-vous qu'il vous trouve avec sur votre compte de l'argent volé? Lorsque le Seigneur Jésus revient, est-ce que vous aimeriez qu'il vous trouve divisé avec vos frères, méprisant vos parents? Non, ce n'est pas ce qu'il veut. Et nous devons nous rappeler cela. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et nous devons avoir la patience de l'attendre. Et ceci de pied ferme, pour que lorsqu'il revient, nous soyons prêts pour son retour. Jacques continue dans ses enseignements sur la patience. Il donne une illustration qui est le laboureur. Il donne une raison pour laquelle nous devons être patients, parce que l'avènement du Seigneur est proche. Même quand cela dure, au bon moment, le Seigneur reviendra. C'est Dieu qui montre de la patience envers nous, et nous, en retour, nous devons faire preuve de patience pour attendre le Seigneur Jésus. Au verset 9, Jacques donne une application spéciale de la patience. Que dit-il? Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Ne vous jugez pas, ne vous plaignez pas les uns des autres. La patience s'applique également dans nos relations avec nos frères et sœurs. Parfois, nous n'arrivons pas à nous entendre avec un frère, avec une sœur, et nous nous plaignons ouvertement ou en secret de ce frère ou de cette sœur. Jacques nous dit que nous devons faire montre de patience, en quelque sorte, avec cette personne.
Parce que si nous nous plaignons, si nous perdons patience et que nous commençons à nous plaindre, alors nous nous érigeons comme juges. Or, nous ne sommes pas les juges. C'est Dieu qui est le juge. C'est Jésus-Christ qui est le juge. Or, le juge est à la porte. En d'autres termes, montrez de la patience envers vos frères et sœurs. Montrez de la patience dans vos relations avec eux. Pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas. Oui, vous en avez. Je sais que vous en avez. Vous ne pouvez pas sentir cette personne à 2 kilomètres. Vous n'aimez pas sa démarche. Vous n'aimez pas ses éclats de rire qui vous dérangent. Vous avez l'impression que cette personne est fausse. Vous pouvez continuer la liste, si vous le préférez, si vous le voulez. Que nous dit le Seigneur? Arrêtez. Arrêtez de vous plaindre de cette personne. Parce que vous n'êtes pas juge. C'est Dieu qui est le juge. Vous ne connaissez pas les motifs de cette personne. Vous n'avez pas vécu la vie de cette personne. Vous ne savez pas pourquoi elle est comme elle est. Et de toute façon, même vous, vous avez de quoi susciter les plaintes des autres également. Et vous n'aimez pas qu'on se plaigne de vous. Si partout vous allez, on vous dit on ne veut pas de vous ici. Si c'est ce qu'on vous disait, vous seriez très malheureux. Mais on ne vous le fait pas. Ou j'espère qu'on ne vous le fait pas. Ne le faisons pas non plus aux autres. Faisons montre de patience envers les autres. Le juge arrive bientôt, c'est lui qui va déterminer si oui ou non il y a quelque chose de légitime à reprocher à ce frère ou à cette sœur. Peut-être cette personne vient-elle d'une église différente, peut-être d'une tradition différente, peut-être que cette personne n'a pas le même langage que le vôtre. Alors, ne vous empressez pas de juger, mais soyez patient. Acceptez cette personne comme elle est. Exercez l'amour du Seigneur Jésus-Christ envers cette personne. En quatrième lieu, dans cet enseignement sur la patience, Jacques nous propose des modèles de patience. Souvenez-vous, la patience est le sceau d'une vie chrétienne mûre. Pour cela, Jacques nous donne une illustration, c'est le laboureur. Il nous donne la raison, c'est que le Seigneur est proche. Il nous donne une application spéciale, ne pas nous plaindre les uns des autres. Et il nous offre des modèles de patience, versets 10 et 11. Prenez, mes frères, pour modèle de patience, de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Considérez la vie de certains hommes pour pouvoir apprendre la patience. Il parle des prophètes. On pourrait en citer plusieurs, mais permettez que je prenne l'exemple de Jérémie. Dans l'Ancien Testament, Jérémie était un prophète. Jérémie a exercé son ministère prophétique pendant plus de 40 ans. Il a eu à faire face, pendant ces 40 années de ministère, au rejet constant du peuple. Il a supporté des moqueries, des menaces, des emprisonnements injustifiés, l'isolement, mais il n'a jamais cessé d'annoncer la parole de Dieu. Dieu lui a même demandé de rester célibataire, ce qui a renforcé sa solitude et son sacrifice. Il parle de son découragement, de sa douleur, mais aussi de sa fidélité à sa mission. Il a dit que la parole de Dieu est comme un feu qui dévore ses os. Lorsqu'il a voulu se taire, il n'a pas pu. Il a beaucoup souffert pour le Seigneur.
En 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem a été envahie par les Babyloniens. Après 30 mois de siège, la ville a été envahie et incendiée. Le temple a été détruit et les habitants ont été en grande partie déportés à Babylone. Resté à Jérusalem, Jérémie écrit ses lamentations. Et au sein de cette détresse et de cette incertitude, Jérémie écrit en Lamentation chapitre 3 et le verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Voilà l'exemple que nous avons des prophètes. Maltraités, meurtris, jetés dans des citernes boueuses, mais fidèles et attendant patiemment le secours de l'Éternel. Nous connaissons également l'histoire de Job, que Jacques nous donne en modèle. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, mais il n'a jamais cessé de se tourner vers Dieu. Il a été incompris par ses amis, et malgré les paroles décourageantes de sa femme, les reproches de ses amis, Job a continué à chercher une réponse auprès de l'Éternel. Il a exprimé sa douleur à Dieu. Il a adressé des questions à Dieu face à l'injustice, face à l'incompréhension. Cependant, il est resté fidèle à Dieu et il n'a jamais péché contre Dieu. Et à la fin, comme nous l'avons lu, Dieu a restauré Job. Il lui a donné 2 fois plus que ce qu'il n'avait auparavant. Il lui a donné le même nombre de fils et de filles et il lui a accordé plus d'1 siècle d'existence, presque 1 siècle et demi d'existence, après avoir été ainsi éprouvé. Pourquoi? Parce que Job a été patient. Et lorsque Dieu voit notre patience, comme le dit Jacques, il fait montre de miséricorde, il fait montre de compassion envers nous, parce qu'il voit notre patience. Il nous récompense pour notre patience. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Sommes-nous patients? La patience, comme la foi, comme l'amour, comme la maîtrise de soi, comme la douceur, est le sceau d'une vie chrétienne mûre. Avons-nous la patience? En Jacques chapitre 5, nous avons découvert une illustration de la patience dans le laboureur qui attend les pluies avant de pouvoir récolter. La raison d'être de la patience qui est l'avènement du Seigneur, une application spéciale de la patience, à savoir de ne pas se plaindre des autres, mais de faire montre de patience envers eux, de les accepter, et des modèles de patience dans la personne des prophètes et également de Job, envers qui Dieu a fait montre de bonté et de miséricorde. Avons-nous la patience? En 1980, un homme a été condamné à 10 ans de prison pour cambriolage. Après avoir passé 8 ans en prison, on a décidé de le libérer de manière conditionnelle. Sa libération était planifiée pour quelques jours, ou dans quelques jours. Il ne lui restait que 5 jours à passer en prison. Mais il a choisi de s'évader du centre de détention. Seulement 5 jours. Il ne pouvait pas attendre. La police a fini par retrouver sa trace plusieurs mois plus tard. Et son acte d'impatience, son acte irréfléchi, lui a coûté extrêmement cher. Il a été jugé pour évasion et au lieu d'être un homme libre dans 5 jours, le tribunal l'a condamné à une peine supplémentaire de 20 ans de prison ferme. Les autorités voulaient montrer que céder à l'impatience
ou défier la loi, même au dernier moment, entraîne des conséquences disproportionnées par rapport aux gains espérés. Ainsi, frères et sœurs, prenons patience. Ne faisons pas montre d'impatience, car le Seigneur revient bientôt, ou même s'il ne revient pas bientôt, il se peut que notre vie soit près de s'achever sans que nous le sachions. Il se peut que nous soyons en pleine forme, mais que nous soyons percutés par un véhicule et que nous mourions. Il se peut qu'un cancer soit en train de ronger nos membres, nos organes, sans que nous nous en rendions compte. Alors faisons montre de patience avec l'aide de Dieu pour ne pas tomber dans le péché et pour ne pas sombrer dans des comportements scandaleux. Es-tu sur le point de prendre une décision regrettable? Divorcer, abandonner ton église, quitter sans raison valable le toit conjugal, commettre un acte de fornication ou d'adultère, voler de l'argent ou des biens d'autrui? Stop! Ne fais pas cela. Souviens-toi que le juge est à la porte. Le Seigneur revient bientôt, nous ne savons pas quand, et nous aurons à lui rendre des comptes. Ne commets pas une folie avant qu'il revienne. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ tient peut-être la couronne et s'apprête à la déposer sur ton front. Mais si tu perds patience, peut-être vas-tu perdre cette récompense qu'il comptait t'accorder. Le Seigneur est à la porte. Ne laisse pas le tentateur te faire croire que tu auras enfin ta liberté, alors que c'est le jugement qui t'attend. Lorsque le tentateur fait miroiter à tes yeux ce qui ressemble à de l'or et qu'il veut te faire agir dans ton impatience, souviens-toi que ce qu'il te montre, ce ne sera jamais de l'or, ce sera toujours du chrysocale. Prenez patience. On frappa à la porte de la prison. Je change de scène, ce n'est plus le même homme. On était venu chercher un jeune homme âgé de 30 ans. Le roi te demande, lui annonce-t-on, moi, que peut bien me vouloir le roi? Tu devras changer d'habit et tu devras te raser pour aller à la rencontre du roi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce jeune homme était un étranger. Il était arrivé dans ce pays où il résidait contre son gré. On l'avait forcé de s'y rendre. Acheté par un homme puissant, devenu esclave, il fut victime d'une fausse accusation et jeté en prison. Heureusement, durant tout le temps qu'il a passé en prison, il a eu un comportement exemplaire. Ce jeune homme s'appelait Joseph. Il vivait en Égypte. Après 13 ans, au cours desquels il fut victime de la haine de ses frères, de la maltraitance de ceux qui l'avaient capturé, de la perfidie de la femme de son maître, d'une fausse accusation pour laquelle il a passé des années en prison, l'heure est arrivée où Joseph allait enfin accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait appelé. Pourquoi est-ce que Joseph put devenir gouverneur de toute l'Égypte? C'est parce que durant tous ces temps de souffrance, il avait été patient. Il avait eu la crainte de Dieu. Il savait qu'il a un juge à qui il devrait rendre compte. Et c'est pourquoi il est resté fidèle à Dieu. Et après avoir été fidèle et après avoir attendu patiemment, Dieu l'a élevé. Joseph est un modèle de patience pour nous aujourd'hui. Dieu fera la même chose pour chacun de nous ici présents si nous savons attendre patiemment le secours de l'Éternel. Prions Dieu.
Merci notre Père pour l'enseignement de ta parole. Souvent nous voulons hâter les choses, les événements. Cependant, dans ta grâce, tu nous as donné des modèles de patience. Tu nous as donné un enseignement sur la patience et tu nous fais savoir que le Seigneur Jésus va bientôt venir et que nous aurons à lui rendre des comptes. Il est à la porte. Aide-nous donc à cultiver et à embrasser cette vertu et à en faire montre dans nos relations avec nos frères et sœurs et dans notre vie de chaque jour. Et ce faisant, que nous ressemblions davantage à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous aimons. Et c'est en son nom que nous te prions ainsi. Amen.